Bonjour, bonjour Alain Mélier. Bonjour Isabelle. Alors, vous êtes délégué général de la Fédération des ascenseurs. Je suis très très heureuse de vous accueillir et j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez vous présenter la Fédération des ascenseurs et, brièvement bien sûr, et nous expliquer quel est votre savoir-faire? Alors la Fédération des ascenseurs, c'est une vieille dame en grande forme parce que nous avons presque 100 ans. La fédération a 100 ans en 2020 et je dis ça parce que ça montre bien la manière dont la fédération s'est inscrite depuis l'origine des temps, depuis 100 ans, dans la construction de la cité. La fédération a été créée en 1920 et ça veut dire que c'est là au moment où les villes ont grandi, se sont mis à grandir vers le haut et donc le rôle de l'ascenseur dans la cité s'est inscrit à ce moment-là de manière importante et formelle via la fédération. Et donc on apporte une vision sociétale, une vision contributive à toutes les transformations que doivent vivre au fil du temps les cités. D'accord. Alors et des transformations, il y en a, et il y a aussi une évolution de la société. Donc je crois comprendre qu'on vieillit et que l'ascenseur devient plutôt indispensable de nos jours. Alors l'ascenseur devient indispensable effectivement. C'est un rôle primordial dans ce qu'on appelle la ville inclusive. Alors derrière la ville inclusive, on y trouve tout simplement, avec des mots simples, le maintien à domicile, le fait que 77% des Français souhaitent vivre à domicile en vieillissant. Et pour ce faire, il faut un équipement ascenseur. Et un de nos travaux aujourd'hui, dans le cadre de nos relations institutionnelles, c'est d'attirer l'attention auprès des promoteurs, auprès des collectivités, auprès de l'État, du législateur, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'ascenseurs qui sont construits dans des immeubles neufs et que ça ne répond donc pas aux besoins d'une société vieillissante et que demain, il va y avoir des choix douloureux à faire. D'accord. On en avait parlé de cette étude parce que elle était vraiment pertinente et je crois que c'était la première du genre et c'était très très intéressant de voir en effet cette pénurie d'ascenseurs en France et aussi peut-être la réglementation qui ne va pas forcément dans cette voie-là du développement des ascenseurs en tout cas dans les immeubles neufs. Alors justement, à ce propos, dans nos immeubles en copropriété, sur quoi vous travaillez en ce moment? Quels sont les sujets? Alors, sur la copropriété et en lien avec ce qu'on a évoqué juste avant, donc sans la nommer, j'ai évoqué la loi Elan. Donc la loi Elan, c'est aussi dans un de ces éléments importants une refonte du droit de la copropriété. Et on a encore beaucoup d'immeubles neufs, d'immeubles anciens, dans lesquels il n'y a pas d'existence d'ascenseur et dans lesquels il est possible de créer un ascenseur. Pour autant, le cycle de décision est très lent et compliqué parce que c'est un investissement qui peut être conséquent, mais en tout cas qui demande un engagement de l'ensemble des copropriétaires qui acceptent de vouloir modifier leur immeuble. Et à ce titre-là, une modification, un allègement des circuits de décision en assemblée générale de copropriété est un point important sur lequel on travaille. Et puis, l'actualité du moment, c'est aussi pour la copropriété principalement, mais pour tous, pour la copropriété, c'est la fin du fil cuivre, ce qu'on appelle le fil cuivre par les opérateurs télécoms. Et demain, comment l'ascenseur qui doit être équipé d'une téléalarme secourue en lien avec un centre de service va continuer à fonctionner alors que les opérateurs de télécoms font évoluer leur système. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille aujourd'hui de manière active. D'accord. J'espère que vous reviendrez nous en parler pour qu'on puisse relayer toutes ces informations auprès de nos lecteurs qui sont très intéressés par ce sujet. Alors, moi, je sais que vous allez participer au prochain salon de la copropriété qui se tiendra les 21 et 22 novembre à la Porte de Versailles. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux visiteurs du salon, qu'ils soient copropriétaires ou professionnels, et que vous allez leur présenter lors du salon? Alors, sur ce salon de la copropriété, il est important que nous y soyons pour plusieurs raisons. D'abord, on accompagne une bonne partie de nos adhérents qui sont présents sur le salon. La cible principale des adhérents qui sont présents sur le salon, des ascensoristes qui y sont, c'est pour beaucoup la problématique aujourd'hui de la création, c'est le point que je viens d'évoquer, de la création d'un ascenseur en bâtiment existant.
parce qu'on l'a évoqué aussi, la population vieillit et que les gens se rendent compte qu'effectivement, monter 2 étages, monter 3 étages, etc., plus même un appareil élévateur peut répondre à des situations et faciliter la vie au quotidien. Donc, la création, c'est un point sur lequel on est présent avec nos adhérents. À côté de ça, nous, on a créé proprement au titre de la fédération un guide du bien vieillir chez soi qui permet, au-delà de la copropriété, mais la copropriété est intéressée par le sujet, savoir comment adapter son immeuble pour ça. Et puis aussi, lorsqu'on a déjà un ascenseur, on a créé sur le site de la fédération, mais disponible sur n'importe quel site qui souhaite prendre le lien, un diagnostic, un autodiagnostic de l'ascenseur pour savoir comment, par quelques petites opérations simples, on peut répondre à des usages et des besoins en confort différents, nouveaux, par rapport à sa date d'installation d'une copropriété où l'installation a pu se faire il y a 20, 30, 40, 50, 70 ans, sans doute dans certains cas. Donc, ce lien en ligne va permettre de faire un audit de l'installation. Ce sont des choses qu'on présentera également, ainsi que, je viens d'évoquer, le guide de téléalarme qu'on va aussi présenter au moment du salon. D'accord. Bon, nous, on est très impatients. On aurait bien aimé avoir tous ces liens tout de suite là disponibles pour nos lecteurs et auditeurs. Donc, on est vraiment pressés de prendre connaissance de toutes ces informations. Alors, maintenant, bien sûr, on est toujours, vous avez cité votre actualité, mais on est toujours en train d'essayer de s'améliorer, de faire la prospective, de penser à demain. Donc, sur quoi vous réfléchissez pour demain? Alors, pour demain, effectivement, à moyen terme, il reste à travailler et à continuer à travailler autour de cette notion sur le parc neuf, installons des immeubles qui soient soit équipés d'ascenseurs, et aujourd'hui c'est une minorité, soit pour des choix d'investissement premier du promoteur, des opérateurs qui font cet investissement immobilier, à minima réserver un espace qui demain permettra l'installation et simplifiera beaucoup la vie de tous et de la copropriété pour mettre un équipement lorsque les besoins des copropriétaires sont fort ressentir. Donc ça, c'est du travail au long cours parce que vous savez que les textes évoluent lentement et si tout le monde est sensible à ce sujet-là, la prise en considération de ces points-là va prendre du temps. Donc c'est une actualité au long cours sur laquelle on travaille. Et puis de manière plus globale avec nos partenaires, aujourd'hui la Fédération des ascenseurs est par exemple membre du club de l'amélioration de l'habitat, c'est travailler sur l'intergénérationnel de façon plus globale. Là aussi, pour prendre en compte en copropriété, mais aussi en maison individuelle, il y a aussi dans la maison individuelle des zones de copropriété, la manière aussi de prendre en compte ces besoins de vieillissement et de maintien à domicile. Et j'interviendrai aux assises du logement qui vont se tenir au Conseil économique, social et environnemental au mois de novembre, juste après le salon de la copro, pour aussi évoquer tous ces points-là. Et plus lointain, aujourd'hui sur les appareils neufs, il y a une possibilité de connectique et de connexion des installations, l'intelligence artificielle, la manière dont la maintenance prédictive va permettre d'améliorer le confort, la sécurité des installations. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels les industriels du secteur travaillent et sur lesquels la fédération les accompagne. Écoutez, je crois que c'est parfait. Je crois qu'on a compris qu'il y a encore beaucoup de choses en devenir et que effectivement la domotique, l'intelligence artificielle va rentrer peut-être plus rapidement qu'on ne le pense dans nos immeubles et on espère pour le bénéfice des occupants parce que je pense que ça peut aider, ça peut procurer effectivement un confort supérieur à moindre coût. Donc, en tout cas, c'est le sens de l'histoire. Hein. On verra. Peut-être qu'on le verra, peut-être qu'on le verra pas. On ne sait pas, mais j'espère que oui. Voilà. Alain Mélier, je vous remercie d'être intervenu, d'avoir participé à nos petits interviews d'avant-salon. Et puis, on incite bien sûr tous nos lecteurs à vous rencontrer sur votre stand au salon et à vous poser toutes les questions qu'ils souhaiteront puisque vous serez là, bien là pour leur répondre. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et puis au plaisir de vous retrouver dans nos pages. Au revoir. Merci beaucoup et à très bientôt au salon. Au revoir.